Bonjour, bienvenue à cette partie encore. Nous sommes encore sur durant la partie 1 pardon, de la tarification en transport routier. C'est la partie qui s'intéresse aux payants pour. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on fait des exercices. Donc, les données qu'on provient, comme on a fait dans la classe, données proviennent ici, là, entre Belleville et Sorel-Tracy, donc 41,60 comme minimal charge et la suite qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir exactement ce qu'on a utilisé comme fichier ici. Donc, l'exemple 1, 600 livres. Qu'est-ce que la méthode nous dit? Elle nous dit premièrement, convertir les livres en CWT. Donc, on a 6 CWT. Est-ce qu'on appartient au minimal charge? Donc là, on va chercher le poids qui correspond à la fin du minimal charge. Donc, le minimal charge commence à 1, à 1 livre ou à 0, là, et termine quelque part avant 500 livres. À la fin lorsqu'on atteindra le poids limite du minimal charge, on commencera à utiliser le taux variable du moins de 500 livres jusqu'au début du payant pour 500. Donc, entre 1 livre et 500 livres, il y a 3 prix différents. Un prix fixe, un prix qui dépend d'un coût variable et un autre prix fixe qui correspond au payant pour 500. Donc, le payant pour 500, le prix du payant pour 500, ça sera 5 fois 15,49. Donc, quelque chose comme 47,50. OK? Ensuite, donc, allons-y. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le poids limite du minimal charge? C'est le minimal charge, on est à 41. Oh, j'étais pas sur la bonne ligne quand j'ai dit 5. OK, excusez. Belleville serait le Tracy, donc ça serait 5 fois 11,51. Là, c'est 57,50. Environ là, 57,55. Bon. Et non pas 15,49. OK? Donc, Belleville serait le Tracy. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le poids limite du minimal charge? C'est le minimal charge divisé par le taux du moins de 500 livres. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à 41,60 divisé par 15,49. 41,60 divisé par 15,49. Ce que ça dit, ça, c'est que le minimal charge termine à 2,685 CWT. La réponse est donc non, on est plus lourd que le poids limite du minimal charge. Est-ce qu'on entre dans un payant pour? Donc, le 6 CWT, ça tombe dans l'intervalle minimum 500. Donc, si on était dans un payant pour, on serait dans le payant pour 1000. Donc, on va aller calculer le poids minimal du payant pour 1000. Le poids minimal du payant pour 1000, c'est le coût du payant pour 1000. Le coût du payant pour 1000, c'est 10 CWT fois 8,09 donc quelque chose comme 80-90, divisé par 11,51, le taux précédent. Ah oui, pour mettre les choses en contexte, quand je fais des divisions comme ça, là, je fais en fait des systèmes d'équations. Ça correspond à des mathématiques. Je suis ici et je fais des systèmes d'équations où je divise une droite constante, un coût fixe, par un taux pour trouver le point qui est ici. Donc, le point de rencontre. Ça correspond exactement à un système d'équations. Donc, je divise le coût fixe par le taux variable précédent pour trouver ce point-ci. Et ça va correspondre au poids minimal du payant pour. On retourne. Donc ici, c'est 10 CWT fois 8,09 divisé par 11,51. Ça donne 7,03, 7,286 CWT. Donc la réponse est encore non. 6 CWT, c'est ni dans le minimal charge, ni dans le payant pour 1000. En fait, vous savez, là, c'est parce que le cours commençait qu'on l'a calculé ici, mais on ne sera jamais dans le minimal charge si on est supérieur à 5 CWT. Bon, c'était le début du cours, je voulais faire le calcul au complet. Et ce qui fait qu'on va appliquer ce qu'on va appeler le coût direct. Le coût direct, c'est le coût de l'intervalle du poids. Là, on est dans le minimum 500. Le coût direct, c'est 6 CWT fois 11,51. Ça donne 69,06. On va en faire quelques-uns comme ça.
pour avoir des coûts, des notions, là, des notions, c'est peut-être des cas spéciaux, des cas d'espèces, en fait. 4200 livres, ça fait 42 CWT. On n'est pas dans le minimum charge. La question, c'est est-ce qu'on tombe dans le payant pour 5000, donc dans le payant pour 50 CWT? On est ici à minimum 2000. On est très près du minimum 5000. La question, c'est est-ce qu'on est dans le payant pour 5000? À quelque part entre 2000 et 5000, il y a un payant pour. Ça correspond ici, là, dans nos notes de cours, là, à un moment où, au lieu de continuer dans un taux variable, on tombe dans un coût fixe. En fait, c'est à peu près ici, là. Entre 2000 et 5000, ça va être, ça c'est 100, ça c'est 10 000, c'est ici, là. Donc, on est 2000, on continue à coût variable, jusqu'à un moment. Dans ce cas-ci, pour calculer ça, je dois faire quel est le coût du payant pour 5000, c'est 50 fois 3,62. Je vais le diviser par 5,75, c'est un système d'équations, et ça va me donner le poids du minimum du payant pour 5000. Donc, c'est 5,50 CWT fois 3,62, c'est ça, divisé par 5,75, c'est ça. Ça nous donne un poids de 31 CWT, 31,47, quelque chose. Donc, la réponse, c'est oui. Je tombe dans le payant pour. 42 CWT, c'est dans le payant pour 5000. Et là, le coût, ça sera quoi? Ça sera le coût du payant pour 5000. Donc, ça sera 50 fois 3,62. Parce que je vais payer pour 5000. Donc, c'est 50 CWT fois 3,62. Ça, c'était un cas d'espèce. C'est un cas où on tombe dans un payant pour. Lorsqu'on tombe dans un payant pour, on paye pour la borne inférieure du prochain intervalle. Donc, le poids minimum du prochain intervalle. On payait pour minimum 5000. Ce qu'on a fait en classe aussi, c'est qu'on a converti. On a vu la différence entre les deux. Si on avait appliqué le taux du minimum 2000, 5,75 égale à 5,75 fois 42, je n'ai pas fait égal, 7,75 fois 42, ça coûterait 241 $. On économise 60 $ en utilisant le payant pour. On a ici là, un exemple où on tombe dans le minimal charge. Donc, 1,5 CWT, c'est inférieur à 2,68. Donc, on paye le minimal charge. Donc, 4,61. C'est un exemple ici parce que, dans le fond, on paye plus cher que si on avait appliqué le taux direct ici. 15,49. On aurait payé égal à 15,49 fois 1,5 CWT. On aurait payé 23 et 23, 23 et 24. Là, le transporteur se protège. Il y a un minimal charge. Si tu veux que je passe par chez toi, je ne me déplace pas pour 23 et 23. C'est 41 et 60 minimum. Plus le fuel surcharge, je veux juste mettre les choses en perspective. On continue donc avec, ici, c'est des exemples d'un coût direct. Oui. Ici, on avait 175, on a un coût de payant pour. On va aller voir ça encore. Donc, 175 CWT, ça, c'est dans le minimum, on tombe dans le minimum 10 000. Mais donc, parce qu'on n'est pas à minimum 20 000, on n'est pas à 200 CWT. Donc, la question, c'est est-ce qu'on tombe dans le payant pour 20 000? Le payant pour 20 000, c'est on paye pour 20 000, on paye 200 fois 1,75, ça c'est le coût fixe, divisé par le coût variable de D68. Donc, le poids du payant pour 20 000, c'est 200 fois 1,76 divisé par 2,68. C'est 131 CWT. Donc, la réponse est oui. On tombe dans le payant pour 20 000. Donc, on va payer pour 20 000. 352 $, ça correspond à 200 fois 1,76. 200 CWT fois 1,76. Bien, ça correspond au cas de figure de la matière de cette semaine. On tombe dans le minimal charge, on tombe dans un payant pour ou on applique le coût direct.
de la marchandise. Ça va? Donc, vous avez ce qu'il faut pour revoir les choses, repratiquer et n'hésitez pas à me consulter ou à me faire, à me demander un rendez-vous pour qu'on fasse ça ensemble si vous voulez, ça va me faire plaisir. Alors, à bientôt.